C'est un marché qui représente 800 milliards d'euros. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut supprimer en un claquement de doigts. On nous demande souvent si les quotas d'émissions européens pourraient disparaître, c'est-à-dire si l'Europe, via ses institutions ou ses États membres, pourrait décider d'arrêter le marché. Théoriquement, tout est possible, comme il serait possible que l'Europe mette fin à l'euro par exemple. Mais il y a plein de raisons pour lesquelles c'est quand même hautement improbable. Pour les quotas, c'est un peu pareil. La première raison, c'est celle de la taille. Le marché est un peu too big to go. Les quotas européens sont l'unité d'échange d'un mécanisme qui a plus de 20 ans. Les premiers quotas ont été mis sur le marché en 2005, soit seulement 3 ans après les tout premiers euros. C'est un marché qui représente 800 milliards d'euros de volume d'échange annuel et qui concerne plusieurs dizaines de milliers d'entreprises, les sites industriels, les producteurs d'énergie, les transporteurs maritimes et aériens, mais aussi des banques, des courtiers, des fonds d'investissement. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut supprimer en un claquement de doigts. La seconde raison, elle, est financière. C'est un marché qui génère des dizaines de milliards d'euros de recettes fiscales chaque année pour les États membres. Depuis 2005, c'est plus de 250 milliards d'euros de recettes, donc 40 milliards juste l'année dernière. Alors que les finances publiques sont exsangues dans une grande partie des pays de l'Union, c'est une source de financement gigantesque et nécessaire. Et bien sûr, plus le cours des quotas est élevé, plus les recettes sont importantes. Ces recettes sont derrière redistribuées aux États membres en fonction de leur part historique dans les émissions européennes de gaz à effet de serre. C'est-à-dire que les pays les plus émetteurs, ceux qui sont le plus fortement affectés par le prix du carbone, sont en fait les premiers bénéficiaires des recettes. Et bien sûr, ils n'ont pas envie de tuer la poule aux œufs d'or. La troisième raison, elle, est législative. Défaire le marché européen, ça exige un processus législatif long et compliqué. Mais surtout, un accord entre l'ensemble des parties prenantes, les 27 pays membres, la Commission, les députés du Parlement européen. Or, parmi ces acteurs, nombreux sont ceux qui défendent très fortement le marché. Et même si ce rapport de force change, il y a très peu de probabilité pour qu'il change suffisamment pour déconstruire ce qui est en fait le pilier de la politique climatique et énergétique de l'Europe depuis 20 ans. Alors au pire, son évolution peut être ralentie ou paralysée, et même ce scénario exigerait des années de procédures législatives. La pluralité européenne est en fait une garantie de la stabilité de l'ensemble de ces mécanismes, dont le marché du carbone. La quatrième raison, c'est l'histoire. Empiriquement, on observe que depuis 20 ans, et malgré des crises très réelles, le Covid, la crise énergétique de 2022 et maintenant celle de 2026, la guerre en Ukraine, la rivalité commerciale croissante entre la Chine, les États-Unis et l'Europe, le marché ne fait que se renforcer. Il a traversé toutes les crises des 2 dernières décennies et est sans cesse ressorti encore plus fort, encore plus ambitieux. Ça m'amène à la dernière raison qui en fait englobe les 4 précédentes. C'est celle de la fonction. La tarification des émissions, c'est la clé de voûte des défis stratégiques de l'Europe sur notre génération. Sur les 30 prochaines années, nous devons nous affranchir des hydrocarbures, étant une des seules zones géographiques au monde à ne pas en disposer naturellement. Nous devons massivement investir dans l'électrification, dans la renaissance du nucléaire, la modernisation des réseaux, le déploiement du solaire, de l'éolien, le remplacement des parcs de véhicules par des voitures et des camions électriques, le stockage dans les batteries, le chauffage aux pompes à chaleur. Bref, la liste est longue, mais elle est claire et elle est connue. Et un des facteurs fondamentaux qui rend l'ensemble de ces investissements possibles, qui permet à la fois de les financer et de les rentabiliser, c'est un prix du carbone fort. Et finalement, c'est pour ça qu'en dépit des gesticulations, des fanfaronnades politiques, non seulement le marché ne va pas disparaître, mais il va se renforcer. Et ça, c'est la conviction que je porte depuis 2018, lorsque le prix du quota était à 15 euros et aujourd'hui il en est à 75. Pourtant, c'est encore trop bas. Alors, on a créé Omayo pour vous permettre de participer à la hausse du prix du carbone, mais aussi à la lutte contre le bouleversement climatique et surtout à la défense des intérêts stratégiques de l'Europe.